Frézy, 38 ans, chef d'orchestre. Mon métier en tant que chef d'orchestre, je pourrais le définir ainsi. Je pars du silence pour arriver au son. La première étape, je reçois en fait seule le matériel qui va être joué en concert ou en répétition. J'étudie et là j'imagine en fait comment je vais créer le son, comment je vais gérer l'énergie sur toute une œuvre. Quand toute la musique est rentrée en moi, donc quand Chloé a disparu pour laisser place à la musique partout, j'imagine comment je vais aborder le répertoire et comment je vais faire travailler l'orchestre. Donc là, on bascule dans un autre temps où la musique commence à apparaître en présence des musiciens. Et puis arrive le paramètre du public. Et donc là, on est sur les moments de représentation. Donc du silence jusqu'au son. Père, ma mère, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes grands-parents, tout le monde fait de la musique. Donc la question qui m'a été posée, c'était pas de savoir si j'allais faire de la musique, bien évidemment, mais de savoir quel instrument j'allais choisir. Et donc mon premier instrument, c'est le saxophone. Je viens de la Dordogne, qui est un territoire rural, qui est l'un des plus pauvres de France. Donc se projeter dans une carrière artistique à haut niveau, en fait, c'est un chemin qui est pétri de pensées limitantes. Mes parents ont tout de suite compris en fait, qu'il fallait m'envoyer sur un autre territoire. Donc, en l'occurrence, je suis partie à Limoges, puisqu'il y a une métropole, il y a un conservatoire national de région, c'était l'endroit où il fallait que j'aille. Je veux étudier la musique, mais je suis incapable de me dire mon projet professionnel, c'est de diriger tel orchestre national ou de travailler à l'étranger auprès d'orchestres prestigieux. J'en suis absolument incapable à ce moment-là. Ça, c'est venu en faisant le métier. Et ça a été nourri par des rencontres. On est dans une société où le fait d'être sur le podium, avoir la baguette entre ses mains, ça véhicule une image de pouvoir et donc une image d'autorité que, dans l'imaginaire collectif, on pourrait supposer que seuls les hommes soient les détenteurs. Et en fin de compte, non, pas forcément. Pendant très longtemps, en fait, j'ai pas eu la conscience d'être une femme. Je savais que j'avais le corps d'une femme, mais jamais on m'avait renvoyé en fait cette conscience-là, le fait de représenter cette partie de l'humanité. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai 17 ans, me semble-t-il. Je passe mon prix de conservatoire. Je vais voir l'un des membres du jury pour avoir un retour sur ma prestation en tant que saxophoniste. Et cet homme-là commence de la façon suivante. On m'avait dit que les femmes étaient douces et délicates. Ma mère m'a menti. On m'a déjà dit que je pouvais être trop émotive. Moi, je dirais plutôt que mon intelligence, je la tire aussi de mes émotions, très clairement. Et ces émotions, cette empathie, pour moi, c'est un outil, une force incroyable, justement pour tisser des relations d'exception avec les musiciens quand je vais travailler. Tout ce qui est autour du management d'équipe, tout ce qui relève du leadership, du charisme, voilà, d'embarquer en fait toute une équipe à partager une vision. Personne ne me l'a jamais appris, personne ne nous l'apprend en tant que chef d'orchestre, il faut qu'on se découvre soi-même. Et ces émotions, c'est un outil de qualité pour pouvoir faire mon travail du mieux que je peux. On a vraiment fait une super générale, du coup, maintenant, c'est l'heure du dodo pour que ce soir, nous soyons en méga forme pour la première.